Bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce 19e dimanche du temps ordinaire pour notre méditation. Et quelle joie, bon dimanche à tous. Dieu nous nourrit. Dieu nous donne la force au travers de la nourriture. Mais de quelle nourriture s'agit-il? La première lecture, extraite du livre des rois, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, il va s'abriter à l'ombre d'un arbre et il va dire « c'en est trop » et qu'il va appeler la mort. La première des choses qui attire mon attention, Dieu ne répond pas à sa requête. Il va envoyer un ange lui donner la nourriture. Comme s'il nous disait « je te donne la force pour avancer, pour atteindre ton objectif ». Et l'objectif d'Élie ici, c'était d'arriver au mont Horeb, à la montagne de Dieu. Quel que soit le chemin que nous empruntons, Dieu nous donne la force d'avancer. Et pour le prophète Élie ici, c'était la nourriture. Et on nous dit par deux fois, l'ange est venu donner le pain à Élie. Il a mangé, il a bu, et fortifié par cette nourriture, il a repris le chemin jusqu'au mont Horeb. Est-ce qu'il y a des moments où nous nous laissons vraiment guider et nourris par Dieu? Je pense que la question est posée à tout le monde. Alors, de quelle nourriture parle-t-on? Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 6, versets 41 à 51, on nous dit que des Juifs recriminaient contre Jésus. Et lui, comment il peut dire qu'il est le pain descendu du ciel? C'est le fils de Joseph, on le connaît. C'est notre attitude, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons une personne être utilisée, ou une personne parler de Dieu d'une certaine manière, qui dépasse même notre entendement, on se demande, mais celui-ci, on le connaît. Comment est-ce qu'il peut dire ces choses? Il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et pourtant, Jésus va leur dire, pourquoi récriminer entre vous? Parce que nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et à cette phrase, il y a une promesse qui est rattachée. Et moi, je le ressusciterai. Alors, tous ceux qui viennent à Jésus, il ressuscite ces personnes. Et il va continuer en disant que je suis le pain descendu du ciel. Donc Jésus est le pain de vie. Et c'est de cette nourriture-là que Dieu nous donne. C'est de cette nourriture que Dieu nous nourrit, j'ai bien envie de dire. C'est de Jésus, le pain descendu du ciel. Et il va faire la différence entre les différentes catégories de pain. On parle beaucoup de pain dans ces textes. Dans le désert, vos pères ont mangé la manne et ils en sont morts. Et moi, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Deuxième promesse. On voit la différence entre la nourriture physique, qui peut aussi, qui cause la mort, qui n'est pas éternelle. Et on a la nourriture spirituelle. Cette nourriture qui ne s'épuise jamais. Cette nourriture qui nous garantit la vie au-delà de la mort physique, de la mort du corps. Cette nourriture qui continue de nous nourrir, de nous abreuver au-delà même de ce corps. Cette nourriture, c'est Jésus. C'est cette nourriture qui nous donne la force. C'est cette nourriture, qui nous procure la joie, qui nous procure la paix, qui nous procure l'amour. Alors, comment bénéficier, comment manger de cette nourriture? C'est d'être disposé à accueillir Jésus. Est-ce que nous sommes ouverts à la présence de Jésus que nous recevons tous les dimanches ou même au quotidien? Et comment nous nous laissons nourrir par cette nourriture qui donne vie, par cette nourriture qui fortifie, par cette nourriture spirituelle qui ne s'épuise jamais? Comment? Nous connaissons tous les versets de la Bible, mais nous sommes vides. Nous savons tout de Jésus, mais nous sommes vides. Et pourtant, il nous dit qu'il mange de ce pain, ne mourra pas. Mais notre intérieur est mort. Notre âme même est en souffrance. Notre vie, elle n'est pas belle. Nous souffrons intérieurement. Frères et sœurs, nous ne nous ouvrons pas assez à la présence de Dieu. Nous ne nous laissons pas plutôt
nourrir, fortifiés par cette nourriture qu'est Jésus. Nous ne venons pas à lui, nous le chantons, nous entendons parler de lui, mais nous avons peur de venir à sa rencontre. Parce que la nourriture de vie, elle le transforme. Cette nourriture transforme notre être intérieur et notre être extérieur. Cette nourriture nous donne de vivre au-delà de ce que nous voyons. Cette nourriture nous appelle à la sainteté, à des efforts de sainteté. On nous dira et on l'entend très souvent, les saints ils sont déjà partis. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour qu'on parle de saint ou qu'on parle de sainteté? Il y a eu des efforts. Quels sont les efforts que vous faites au quotidien? Vous qui êtes tout le temps à l'église. Quels sont les efforts que vous faites tout le temps, vous qui avez accepté Jésus? Quels sont les efforts pour pouvoir, toi aussi ou moi également, goûter à la vie éternelle, à cette promesse, qui mange de ce pain ne mourra pas. Ce que le Père a dit à moi, je les ressusciterai. Quels sont les efforts que nous faisons? Comment est-ce possible de vivre sans Jésus? Je me pose la question. Parce qu'il est le compagnon joyeux, bienveillant, merveilleux, qui est toujours avec nous et qui nous conduit. Comment est-ce possible de ne pas venir à cette nourriture? Comment est-ce possible de ne pas prendre cette nourriture qui nous donne la force d'avancer? Ouvrons-nous, disposons-nous. Mais pour le faire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Éphésiens, nous demande de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est aussi faire silence de toutes ces choses. Nous courons dans tous les sens. Et nous oublions l'essentiel. Et je disais que l'essentiel, c'est la rencontre avec le pain de vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de prendre conscience de ce pain de vie et de vivre avec. Alors lorsque je prends conscience, tout ce que Saint Paul apôtre a cité dans la seconde lecture, ces choses, je fais l'effort de ne pas les vivre. La colère, l'amertume, la tristesse, l'orgueil, la méchanceté. Qu'est-ce que je sais encore? Il y a des personnes qui connaissent la Bible, mais elles sont méchantes foncièrement. Est-ce que tu as Jésus en toi? Tu l'étouffes. Alors tu contristes le Saint-Esprit. On pense que contrister le Saint-Esprit, c'est uniquement les autres. Mais nous-mêmes, quels sont les actes? Quelles sont les actions que nous posons qui nous emmènent à contrister l'Esprit que nous avons reçu en nous, à contrister Jésus? On l'étouffe, en fait. Alors si nous l'étouffons, il ne peut pas se déployer. Cette nourriture ne nous sera pas profitable parce qu'elle est étouffée. Alors Jésus est là, mais nous faisons autre chose. Et dans le psaume 33, on va nous goûter et voyez comme il est bon le Seigneur. Je demanderai vraiment à toutes ces personnes qui vont faire cette méditation avec moi, d'apprendre à goûter le Seigneur. À se dire en ce dimanche, Seigneur, je veux te goûter. Seigneur, je veux voir comment est-ce que tu es bon, comment est-ce que tu es merveilleux, comment est-ce que tu me nourris. Et cette nourriture qui me donne la force éternelle, la force d'avancer au plus profond, ou au cœur de mes défis les plus difficiles, de mes épreuves indescriptibles, incompréhensibles même, compréhensibles parfois. Seigneur, comment je veux te goûter aussi. Et surtout, je ne veux pas t'étouffer, je ne veux pas te contrister, mais je voudrais moi aussi ne pas mourir. Et cette nourriture qui procure la vie, elle est à la portée de tous. Dieu nous demande simplement de l'accepter, de venir à sa rencontre, d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette nourriture éternelle. Alors demandons la grâce, en ce dimanche, d'être nourris à la source de cette nourriture de la vie, de ce pain de vie que notre Seigneur Jésus-Christ, afin de ressusciter nous aussi, de ne pas mourir. Qu'il nous donne la force tous d'y arriver. On va faire l'effort de beaucoup sourire en cette semaine et de dire, Seigneur, nourris-moi, je n'ai que toi. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et quelle joie.